Bonjour, on commence notre séance encore une fois en comptabilité générale. Alors la dernière fois, ou bien la dernière vidéo, la dernière cours, on avait parlé du principe de la partie double et on avait parlé du compte. On avait défini le compte comme étant un tableau qui regroupe les mouvements de l'entreprise, ou bien les mouvements subis à chaque élément constituant la comptabilité et le bilan, le CPC de l'entreprise. On avait parlé du fonctionnement des comptes. Et après, on avait parlé de l'imputation comptable dans ces comptes en respectant un principe qu'on a appelé le principe de la partie double. Alors, j'espère que c'était clair jusqu'à là. Aujourd'hui, on va parler d'un autre document comptable qui est le grand livre. Le grand livre comptable. Alors, tout simplement, le grand livre, c'est quoi? C'est un document comptable qui reprend tous les comptes ouverts par l'entreprise et qui regroupe par nature l'ensemble des comptes figurant dans la comptabilité de l'entreprise en respectant le classement du plan comptable marocain. Alors, tout simplement, le grand livre, c'est quoi? C'est un document qui va regrouper les comptes. Alors, si vous vous rappelez, lorsqu'on était en train de travailler ou bien d'imputer des opérations de comptes, on peut trouver des quarantaines, des cinquantaines des comptes généralement à ouvrir. Alors, si on veut réinscrire dans ce compte-là, ça veut dire qu'on doit rechercher ce compte parmi les 50 comptes qu'on a déjà ouverts ou bien, par exemple, parmi les centaines de comptes qu'on a déjà ouverts. Alors, afin de localiser le compte ou localiser le tableau dans l'ensemble de ces tableaux-là, ça serait un peu difficile s'ils ne sont pas organisés. Alors, pour faciliter l'organisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper tous les comptes ouverts par l'entreprise, tous les comptes qu'on a la comptabilité dans un seul classeur qu'on va appeler le grand livre et où on va essayer de classer, d'organiser ces comptes selon l'ordre du plan comptable marocain. Et comme ça, lorsqu'on a une opération à imputer, on va chercher le compte selon le classement qu'on a et ça serait très facile à trouver et très facile à localiser. Et la comptabilité comme ça serait clair et on va respecter le principe de clarté déjà évoqué dans les principes comptables fondamentaux au début de notre cours. Alors voilà, c'est ça, c'est le grand livre. Tout simplement, je répète encore une fois, c'est un classeur qui va permettre de regrouper tous les comptes ouverts par l'entreprise. Alors la présentation dit le grand livre d'une manière très simple, ça va être bien sûr la même présentation des comptes. Alors si on travaille avec des comptes à colonnes mariées, alors généralement le grand livre, ça serait un classeur qui regroupe des tableaux mariés. Chaque tableau relatif à un compte bien spécifique. Si on travaille avec des comptes à colonnes séparés, alors notre grand livre, ça serait un classeur qui regroupe des tableaux séparés pour chaque compte. Alors que si on travaille en T, alors notre grand livre, ça serait un classeur qui regroupe l'ensemble des T ouverts par l'entreprise ou bien parfois un document qui regroupe l'ensemble des T. Si on parle par exemple au niveau pédagogique, parfois on peut travailler sur la même feuille, sur la même page, l'ensemble des comptes ouverts par l'entreprise, tout simplement en divisant la page ou bien en divisant la feuille selon l'ordre du plan comptable marocain. Alors voilà, tout simplement, c'est la présentation du grand livre dépend de la présentation utilisée dans les comptes de l'entreprise, que ce soit marié, séparé ou bien schématique. Voilà, si on parle des comptes par exemple schématiques, alors la présentation préposée par le plan comptable, ou bien la présentation les plus utilisées au niveau du grand livre, ce sont soit une présentation par nature ou bien une présentation selon les classes du plan comptable marocain. Alors si on parle d'une présentation par nature, notre classeur il sera divisé en 4. Les comptes d'actifs classés seuls, les comptes de passifs, les comptes de produits et les comptes de charges. Alors, par exemple, comme on trouve là, alors là, les comptes matériels de transport, matériel actif et ainsi de suite, on va les trouver dans l'actif. Alors voilà, à chaque fois, on va ouvrir un compte. Si par exemple, on a une opération qui va imputer un montant, par exemple, au niveau du matériel de transport. Le matériel de transport, c'est un actif. Alors, le compte matériel de transport, on va le trouver dans le côté de l'actif. Si, par exemple, on a une autre opération qui va agir sur un compte de passif, alors cette opération va être enregistrée au passif et le compte va être ouvert au passif. Si on a un autre compte, par exemple, on a payé de l'électricité et que l'électricité n'existe pas encore parmi les comptes ouverts de l'entreprise, alors on va l'ouvrir au niveau des charges. Et la même chose pour les produits. Alors ça, c'est une présentation du grand livre selon la nature de compte. Est-ce que c'est actif, passif, produit ou charge? Et on aura 3 groupes de comptes, des groupes les comptes d'actifs regroupés
dans une partie, les comptes de passifs regroupés dans une autre partie, les comptes de charges dans une tierce partie et les comptes de produits dans une quatrième partie. Ça, c'est la présentation concernant la présentation selon la nature de compte. Aussi, on peut classifier le compte et ça, c'est la méthode que je préfère de mieux parce que ça va nous faciliter la tâche, les travaux de comptabilité qui vont venir après. Et cette fois, on va essayer de classer les comptes selon comment dire, les classes du plan comptable. Par exemple, les comptes de la classe 1, on va les classer une partie. Les comptes de la classe 2 dans une partie. 3, 4, 5, 6 et 7. Dans chaque partie, elle va regrouper les comptes d'une classe spécifique du plan comptable marocain. Par exemple, et comme ça va nous faciliter la localisation des comptes. Par exemple, j'ai une opération concernant la banque. Alors, la banque, c'est de la trésorerie active, c'est la classe 5. Alors, tout simplement, je vais chercher la classe 5 et voilà, je vais trouver le compte concernant la classe 5. Si par exemple, et ça va me faciliter aussi la tâche pour savoir est-ce que le compte existe ou pas. Parce que là, si le compte frais de téléphone 16 ne figure pas parmi les deux comptes là, ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors, je vais l'ouvrir dans la classe 6. La classe 7, c'est pour les comptes et ainsi de suite. Alors, chaque classe, il regroupe les comptes concernant une classe du plan comptable. Et voilà, comme ça, on aura un grand livre qui est bien organisé, un grand livre qui figure d'une manière très classée, très organisée, les comptes de l'entreprise. Et à chaque fois, on cherche une opération ou bien on cherche à imputer une opération. Ça va être très facile à trouver le compte et à localiser le compte. Alors voilà, c'est la présentation concernant le grand livre. Et c'est le grand livre d'une manière très simple. Alors le grand livre, c'est quoi? C'est, je répète pour la dernière fois, c'est un classeur qui regroupe l'ensemble des comptes ouverts par l'entreprise, classés selon l'ordre du plan comptable ou bien selon la nature du compte. Voilà, alors j'espère que c'était clair. Vous trouveriez un exercice d'application concernant cette présentation de plan. Alors, vous aurez des opérations à imputer dans des comptes. Alors, vous allez essayer de lire l'opération, d'analyser les comptes et à chaque fois que vous allez ouvrir le compte, vous n'allez pas l'ouvrir d'une manière aléatoire, mais plutôt, vous allez les classer selon la classe là où il appartient. Alors comme ça, en fin de compte, vous aurez un document qui serait divisé selon les classes du plan comptable, généralement 7 classes qu'on va utiliser pendant la comptabilité générale. Alors une feuille ou bien un document divisé en 7 classes, en 7 parties, et à chaque fois vous lisez l'opération, vous essayez de détecter le compte, il appartient à quelle classe, et vous allez l'ouvrir dans la classe convenable. Bien sûr, chaque opération, elle doit au moins agir sur 2 comptes, comme on a dit, le principe de la partie double. Alors on va respecter les mêmes règles dont on a parlé au niveau du compte et de principe de la partie double, sauf que cette fois, on va essayer d'organiser notre travail dans un seul classeur qui va regrouper tous les comptes. Alors voilà, c'est le grand livre. J'espère que j'étais clair et pour toute interprétation, pour toute interrogation, je suis toujours à votre entière disposition. Et voilà, merci.